Ils n'arrêtaient pas de médire de toi et ont complètement oublié que l'assistance observait leur agissement à eux, plutôt que les tiens. Ils n'ont jamais vraiment aperçu la silhouette imposante qui se dressait dans ton dos. Et c'est précisément l'aspect le plus savoureux de toute cette pagaille. Ils étaient tellement absorbés à accuser, à colporter des rumeurs, à jouer les figures centrales, qu'ils ont négligé un élément, minuscule mais décisif. Les individus possèdent une vision, et les individus ne sont pas naïfs. Regarde-les donc. Ils persistent à jacasser, à ressasser, à miser sur le fait que l'affabulation finira par s'ancrer comme par enchantement. Cette fois, cela ne fonctionnera pas. Voici la réalité espiègle qu'ils abhorrent. Les fabrications ne s'éteignent pas lorsqu'on les démasque. Elles s'éteignent lorsqu'elles deviennent lassantes. Et tes adversaires ont rendu les leurs. Lassantes à force d'insistance excessive. Trop de discours, trop de passion, trop de fixation. Pendant ce temps, tu es resté muet, serein en permanence. Et cette sérénité ne t'a pas donné l'air vulnérable. Elle les a rendus grotesques. Imagine un instant cela, être d'exception. Visualise un saltimbanque de rue qui crie pour capter l'intérêt, qui gesticule frénétiquement, qui implore le public de s'immobiliser et de prêter oreille. À ses côtés trône une sculpture colossale, muette, immobile, massive. Dans un premier temps, tous les regards se portent sur le vacarme. Puis progressivement, les pupilles glissent vers la sculpture, car une présence authentique n'implore rien. Une force véritable ne courtise pas. Et dès que les observateurs perçoivent la distinction, le saltimbanque n'est plus qu'un fond sonore. C'est exactement ce qui s'est produit dans ton cas. Voici une réalité qui cogne sévèrement. Les esprits humains sont conçus pour se défier d'une surcharge affective. Lorsqu'une personne paraît furieuse, affolée ou fixée, les auditeurs éprouvent une gêne, même sans pouvoir la nommer. Ils se mettent à traquer les intentions cachées plutôt que la véracité. Cela relève de la psychologie pure, non d'une simple impression. Autre réalité, les reproches rabâchés érodent progressivement la fiabilité. Plus un récit est imposé, plus les esprits le rejettent de manière instinctive. Ce rejet opère déjà en ta faveur. Regarde-les, ils croyaient que l'intensité vocale équivalait à l'autorité. Ils croyaient que ressasser la même formule usée envoûterait l'assemblée. Ils étaient convaincus que les esprits cesseraient de réfléchir simplement parce que le récit était assourdissant. Charmante illusion. Ce qu'ils n'ont pas saisi, c'est que l'attention s'est évaporée depuis belle lurette. Non pas parce que tu t'es justifié, non pas parce que tu as gémi ou imploré, mais parce que leurs affabulations paraissaient absurdes face à ton visage imperturbable et à ton existence inchangée. Avant de poursuivre, être d'exception, accorde-moi une pause. Être d'exception, si ces mots t'ont frappé comme un coup de tonnerre en pleine poitrine, si tu sens déjà le feu de la vérité consumer leurs illusions pathétiques, alors stoppe tout et agisse dès maintenant. Les mensonges de tes ennemis ne sont pas des armes, ce sont des pétards, mouillés qui crépitent ridiculement avant d'exploser en pleine gueule de ceux qui les ont allumés. Aujourd'hui, tu décides qui gagne vraiment. Descends dans les commentaires et balance cette phrase comme une sentence définitive. Vos mensonges se sont noyés dans leur propre venin pendant que ma vérité régnait en silence absolu. Type-la exactement comme ça. Sans changement, laisse-la lacérer. Juste en dessous, explose ton 99, ton marqueur de guerre, ton je suis debout, intouchable. Et vous êtes fini. Clique sur j'aime, puis abonne-toi. Pas dans 5 minutes. Pas je verrai. Clique sur abonner immédiatement. Chaque abonnement est un poignard dans le dos de leur fable. Chaque commentaire est un clou final dans leur cercueil. Reprenons maintenant le chaos. Voici l'évidence explosive qu'ils avalent de travers. Les individus n'évaluent pas d'abord les récits. Ils évaluent les attitudes. Ils scrutent qui reste paisible et qui semble fissuré. Ils repèrent qui évoque ton nom sans raison et qui sourit avec naturel ou avec effort. Ils détectent qui modifie constamment les éléments. Et dès que ce schéma s'imprime, le récit est déjà condamné. Inutile de le proclamer. Ton mutisme n'a pas désorienté l'entourage. Il l'a instruit. Le mutisme oblige les témoins à réfléchir. Et la réflexion est fatale aux affabulateurs. En ne répondant pas, ils ont dû poursuivre leur spectacle en solo, se parler à eux-mêmes,
justifier des interrogations non formulées, saturer l'espace de brouhaha superflu. C'est à cet instant que l'assistance recule et se dit « Pourquoi sont-ils à ce point perturbés ?» Voici une autre évidence dérangeante. Les opérations de dénigrement ne prospèrent que face à un public fragile. Les personnes assurées se fient à leur propre jugement. Et plus l'assurance est solide, moins le mélodrame est toléré. Ton entourage a gagné en maturité tandis que tes opposants restaient enlisés dans des manœuvres adolescentes. Cette disparité saute aux yeux désormais. Ils n'ont jamais détecté la silhouette imposante dans ton dos car les titans ne se présentent pas. Les titans ne rétorquent pas. Les titans ne gèrent pas les crises. Les titans laissent le temps amplifier l'opposition jusqu'à la rendre humiliante. Et aujourd'hui, cette opposition est impitoyable. Tu apparais maîtrisé. Ils apparaissent chaotiques. Tu as progressé. Ils sont restés rivés à leur rancune. Les gens ne gobent plus les fabrications à ton sujet car l'énergie ne cadre pas avec les reproches. La tonalité sonne faux. L'affectation paraît répétée. Et au plus profond, même ceux qui souriaient par politesse sentent l'anomalie. Ils ne te soutiennent pas ouvertement pour l'instant, mais ils surveillent, dans silence, évaluent, révisent leurs alliances. Voici l'instant où l'antagoniste ricane et énonce la vérité sans hausser le ton. Tu n'as pas triomphé en étant plus bruyant. Tu as triomphé en étant plus dense, plus enraciné, plus authentique. Ils ont frappé le vide, tandis que tu incarnais la pesanteur même. Et désormais, ils doivent justifier pourquoi l'impact n'a jamais eu lieu. Ils n'ont jamais aperçu la silhouette imposante dans ton dos. À présent, l'Assemblée la discerne, et il est impossible de l'effacer de la mémoire. Être d'exception demeure ici. Ce que tu viens d'entendre n'était pas le fond de l'affaire. C'était le signal d'alerte, le tumulte, les murmures, l'assurance feinte de ceux qui ne cessent d'invoquer ton « non », c'était la mise en bouche. Ce qui suit est la partie qu'ils redoutent vraiment que tu assimiles, car une fois vues avec netteté, leurs affabulations perdent leur dernière prise fragile. Ceci n'est pas un spectacle, c'est l'identification de répétition. Et une fois la répétition dévoilée, elle ne peut plus t'effrayer. Si tu es pleinement engagé, consigne cet instant. Inscris 66.7 dans les commentaires comme marqueur. Pas pour autrui, pour toi. C'est une frontière tracée affirmant. Je discerne la réalité et je refuse dorénavant d'y succomber. Et si tu le sens au creux de l'estomac à présent, si ces paroles résonnent avec une précision troublante, appuie l'effort sous-jacent. Chaque j'aime, chaque diffusion, chaque soutien propulse cette lucidité plus loin. Il ne s'agit pas d'emballement. Il s'agit d'éradiquer l'ambiguïté, là où les fabrications pullulent. Voici maintenant l'appel. Désormais, la vision s'affine. Nous allons disséquer cela phase par phase, posément, distinctement, sans affect, sans vacarme. Et si tu es véritablement celui à qui s'adresse ce message, tu le percevras. Cette tension discrète a demeuré, non par simple curiosité, mais parce qu'une part de toi sait déjà que la révélation va s'enclencher. Inspire profondément. Accompagne-moi, entrons dans le vif. Premier point, ils ont surpromu l'intrigue. Quand une affabulation requiert de l'énergie, de la redite et une mise en scène pour perdurer, elle est déjà vaincue. Voilà ce qu'ils n'ont jamais capté. Ils estimaient qu'insister davantage renforcerait le récit. Ils estimaient que l'amplification sonore pouvait suppléer la véracité. Ils estimaient que si suffisamment de voix ressassaient l'identique, le réel finirait par capituler. Regarde-les, toujours à persévérer, à appuyer, à imposer. Et c'est précisément pour cela que tout s'est écroulé. Ils ont surnommé l'intrigue, et ce faisant se sont démasqués. Voici le secret honteux des affabulations. Elles sont délicates. Elles ne subsistent pas seules. Elles exigent du théâtre, de la passion, de la fureur, de l'urgence. Elles exigent quelqu'un arpentant la salle, haussant la voix, affichant le stress en expliquant pourquoi tu incarnes le mal. La véracité n'opère pas ainsi. La véracité reste en retrait. La véracité ne s'emballe pas. La véracité n'exige pas de discours commercial. Et dès l'instant où ils ont surventé le récit, les gens l'ont perçu dans leurs tripes. Pas rationnellement d'abord, viscéralement. Visualise cela, être d'exception. Imagine quelqu'un t'empoignant les épaules, te secouant, vociférant « Crois-moi, crois-moi, crois-moi ». Tu ne le croirais pas. Tu te dégagerais. Imagine à présent quelqu'un immobile de l'autre côté de la salle, paisible,
solide, ne réclamant rien. Cette figure inspire sécurité. Cette figure inspire authenticité. Voilà la distinction qu'ils ont involontairement forgée entre toi et eux. Ils ont vidé l'intégralité du flacon de parfum bas de gamme. Une goutte suffit à puer. Ils s'en sont aspergés. Et les gens l'ont capté, non parce qu'ils sont brillants, mais parce que l'humanité est programmée pour repérer la contrainte. La contrainte révèle le manque d'assurance. La contrainte révèle l'arrière-pensée. La contrainte révèle la crainte. Et la crainte ne persuade jamais ceux qui observent vraiment. Voici une réalité qu'ils exècrent. L'esprit humain intègre un détecteur pour les discours imposés. Quand un récit est trop ressassé, surtout chargé d'affect, l'esprit cesse d'assimiler le contenu et analyse l'intention. Au lieu de se demander « est-ce exact ?», les gens se demandent « pourquoi insiste-t-il autant ?» Cette interrogation est mortelle. Dès qu'elle surgit, la fabulation commence à s'effriter. Tu as sans doute perçu ce basculement avant de le formuler. La mutation des échanges, le silence remplaçant les approbations, les réponses raccourcies, les regards prolongés d'une seconde inhabituelle. Ce n'est pas un appui envers eux, c'est un examen. C'est un recul pour réévaluer la véritable nature des interlocuteurs. Regarde-les, ils pensaient que l'urgence terrifierait vers l'adhésion. Ils pensaient que la rage les rendrait vertueux. Ils pensaient que ton nom répété te diminuerait. Ce qui est advenu, c'est qu'ils ont conditionné l'Assemblée à lier ton nom à leur déséquilibre. Chaque évocation portait de la crispation. Chaque reproche portait de l'affect, et l'affect dépourvu de preuves paraît toujours douteux. C'est ici que ta force émerge, être d'exception. Tu n'as pas riposté, tu n'as pas contre-attaqué, tu n'as pas saturé l'atmosphère d'arguments. Ce n'était pas fragilité, c'était maîtrise. Et la maîtrise n'est accessible qu'aux puissants. Les fragiles se hâtent de se justifier, les solides laissent les répétitions s'exprimer. Considère l'histoire. Ceux qui perdurent ne sont jamais les plus tonitruants sur l'instant. Steve Jobs ne traquait pas chaque détracteur quand Apple était contesté. Elon Musk n'interrompait pas son élan à chaque moquerie des manchettes. Rihanna n'a pas répondu à chaque bruit pour sauvegarder son aura. Ils ont laissé la persévérance anéantir le tumulte. Ils saisissaient ce que tes opposants ignorent. Tant que tu construis, le verbiage devient accessoire. Voici l'interrogation que certains êtres d'exception posent à ce stade. Dois-je intervenir? Dois-je restaurer mon honneur? Voici la réponse glaciale. Tu ne te justifies qu'auprès de ceux qui t'estiment déjà. Les autres quêtent simplement plus d'éléments. Dès que tu t'impliques avec passion, tu alimentes le récit. Tu lui offres du combustible. Le mutisme le prive d'air. Tes adversaires insistaient par peur. Peur que sans contrainte, sans redite, sans subterfuge, leur vision du réel ne tienne pas seule. Et ils avaient raison. Le récit vacillait. Voilà pourquoi ils l'ont soutenu si violemment qu'il s'est brisé. Autre évidence explosive. La redite forge la familiarité, non la conviction. On peut entendre une affabulation maintes fois, mais la conviction n'émerge que si les actes corroborent l'allégation. Et tes actes ne corroboraient pas leur version. Tu es resté paisible, tu es resté centré. Ton existence n'a pas sombré, ton aura n'a pas corrompu. Tu n'as pas dérivé. Cette incohérence est irréfutable. Ils tentaient de te dépeindre instable en l'étant eux-mêmes. Ils tentaient de te présenter menaçant en agissant imprudemment. Ils tentaient de te faire passer pour obsédé en te citant à tout bout de champ. Cette contradiction n'a échappé à personne. Jamais. Être d'exception, voilà à quoi ressemble l'élection véritable. Non des ovations, non une approbation immédiate, mais pression, surveillance, opposition. Tu es éprouvé non par faiblesse, mais par visibilité. Et en réussissant l'épreuve sans riposte, sans recul, sans aigreur, un basculement s'opère. L'assistance délaisse le spectacle pour scruter le spectateur. Regarde-les à présent, modérant le rythme, adoucissant la voix, nuançant, insérant des réserves. Ce n'est pas assurance, c'est gestion de crise. Les affabulations alourdissent avec la durée. La véracité s'allège avec le temps. Et actuellement, l'écart de charge est flagrant. Tu te demandes peut-être pourquoi cela semble lent? Parce que la révélation ne tonne pas. Elle s'installe d'abord intérieurement, dans les réflexions privées, les jugements muets, le retrait progressif de la confiance. Personne n'annonce publiquement cesser de croire. On cesse simplement d'écouter.
Et quand l'écoute disparaît, la partie est close. Ils ont été promus parce qu'ils te méconnaissaient. Ils pensaient que la contrainte te briserait. Ils ignoraient que la contrainte expose la solidité. Et elle n'a révélé que ta robustesse face à leur vide. Laisse-les insister donc. Laisse-les ressasser. Laisse-les jouer. Chaque terme supplémentaire creuse une faille. Chaque débordement affectif fournit un indice. Tu n'as besoin ni de représailles, ni de démasquage. Temps et équilibre suffisent. Car une affabulation nécessitant violence pour survivre est déjà éteinte. Et en ne ripostant pas, tu ne perds pas. Tu triomphes dans le silence. Deuxième point, les individus scrutent les visages avant les discours. On peut tromper par la parole, mais le visage trahit inévitablement. Voilà ce qu'ils n'avaient pas anticipé. Ils ont investi toute leur vigueur à répéter le récit, à affiner les termes, à disposer les reproches comme des décors. Mais ils ont omis la loi fondamentale de l'humain. Les individus ne créditent pas d'abord les paroles. Ils créditent les visages, la voix, le regard, la posture, les micro-gesticulations. Regarde-les discourir avec aplomb, tandis que leur corps crie l'affolement. Avant d'accepter un récit, on évalue inconsciemment la source. Pas comme une vérification formelle, mais par instinct. Le sourire est-il fluide ou crispé? Le regard fixe ou évasif? La voix posée ou acérée? L'aisance présente ou la crispation omniprésente? L'humanité pratique cela depuis des millénaires, bien avant le verbe. La survie reposait sur le décryptage des intentions. Cet instinct persiste et tes opposants l'ont minimisé. Visualise cela à présent, être d'exception. Deux individus pénètrent une salle. L'un expose avec mâchoire contractée, sourcils arqués, voix oscillante comme pour s'auto-persuader. L'autre parle peu, s'installe à l'aise, respire normalement sans hâte. À qui accordes-tu crédit? La réponse est immédiate. Le corps tranche avant l'esprit. Voilà la rapidité du processus. Voici une réalité qui impacte durement. Les recherches sur la duperie révèlent que les trompeurs surcontrôlent souvent leurs termes, mais lâchent leurs expressions. Sourire figé trop long. Colère fugitive. Regard excessif ou fuyant. Le trompeur l'ignore, mais l'entourage le perçoit. Pas distinctement, pas verbalisé, mais suffisamment pour susciter l'inconfort. Et l'inconfort enterre la conviction. Regarde-les, ils pensaient le récit comme arme. Ils ignoraient que leur visage constituait la preuve. À chaque évocation de ton nom, un changement survenait, voix plus tranchante, épaules raidies, respiration altérée. Ce sursaut affectif proclamait la vérité plus haut que leurs paroles. Les paisibles ne réagissent pas ainsi. Les assurés ne portent pas tant de crispation pour autrui. C'est ici que ta force resplendit encore. Tu n'as pas eu à mimer. Tu n'as pas eu à feindre l'innocence. Tu as simplement persisté tel que tu es. Cette permanence est létale pour les affabulateurs, car les comparaisons faciales dans le temps font émerger des schémas, et les schémas ne trompent pas. Pense aux cas célèbres. Revois d'anciens entretiens de personnes ultérieurement, démasqués pour imposture ou manipulation. Les termes paraissent acceptables. L'exécution, non. Quelque chose détonne toujours. Compare aux figures ancrées même en tension. Identiques interrogations, identiques pressions. Aura radicalement divergentes. L'une suinte la peur, l'autre la certitude. Le public le capte aussitôt. Voici l'interrogation que certains êtres d'exception murmurent ici. Et si l'entourage les crédite encore? Possible un bref instant. L'humanité est courtoise, intriguée, parfois amusée par le tumulte, mais la conviction ne s'installe pas là où le visage contredit le message. Voilà pourquoi les opérations de dénigrement flambent, puis s'éteignent vite. Elles captent l'intérêt, mais pas la fidélité. Tes opposants ont pris l'intérêt pour ascendant. Grave méprise. L'intérêt est abordable. La fidélité coûte cher. Et la fidélité se bâtit sur la permanence, non sur la mise en scène. Plus ils s'échauffaient, plus leur fiabilité s'évaporait. Plus tu demeurais posé, plus ta présence gagnait en densité. La densité l'emporte toujours sur le vacarme. Autre évidence explosive. La fureur ne paraît puissante que justifiée et maîtrisée. La fureur débridée ressemble à une peur masquée. L'humanité le sait d'instinct. Voilà pourquoi les narrateurs furieux finissent par vider la salle. La rage contracte l'attention. La sérénité les tire. Regarde-les encore. Note comment leur tresse se transforme quand ils constatent les réactions inattendues.
Sourire qui s'efface trop vite, regard qui se durcit, voix qui se resserre. Cet instant précis brise la conviction, car l'assurance véritable n'espionne pas les retours. Elle n'exige pas d'approbation instantanée. Toi, au contraire, tu n'observais pas les visages pour validation. Tu n'adaptais pas ta voix pour conquérir. Tu ne recensais pas les croyances. Cette distance passait pour assurance, et l'assurance se propage. Les gens se détendent en sa présence. Ils lui accordent crédit. Ils la suivent sans bruit. Voici un autre fait dérangeant pour eux. Quand quelqu'un persiste à narrer avec émotion palpable, l'entourage infère un mobile personnel. Pourquoi cela les ronge-t-il autant? Pourquoi persiste-t-il dans la contrariété? Pourquoi ne lâche-t-il pas? Ces interrogations n'avantagent pas le narrateur. Elles le coulent. Être élu ne signifie pas tonitruer. Cela signifie être déchiffrable correctement. Ton visage n'est qu'une version, le leur une autre. Et face au choix, l'entourage a opté pour la stabilité apparente. Tu jugeras cela subtil, cela leste, et c'est ce qui le rend puissant. L'ascendant ne naît pas de crise théâtrale. Il naît d'impressions infimes accumulées. Chaque échange, chaque coup d'œil, chaque geste. Tu as triomphé sans débattre, car tu n'as pas suscité le doute. Ils ont échoué car ils n'ont pu contenir leur fuite. Ils pensaient dominer la vérité en domptant les mots. Raisonnement infantile. Les adultes discernent mieux. Les adultes lisent les visages. Les adultes lisent l'aura. Les adultes lisent la permanence. Et les adultes refusent la confiance. À ceux qui semblent lutter contre un récit plutôt que l'incarner. Voilà pourquoi les affabulations ne s'accrochent pas. L'entourage a vu les regards instables, les sourires contraints, la voix rageuse, les sursauts affectifs, confrontés à ta présence ferme. Aucune comparaison possible. Qu'ils poursuivent le verbiage s'ils le désirent. Chaque phrase offre à leur visage une nouvelle trahison. Tu n'as pas à les surpasser verbalement. Tu les surpasses déjà par l'existence car les mots peuvent duper. Les visages, non. Troisième point, le désespoir transparaît même aux yeux des enfants. Dès l'instant où quelqu'un exige que tu paraisses fautif, la victoire lui échappe déjà. Voilà l'évidence qu'ils ingurgitent mal. Le désespoir est bruyant, gauche, humiliant. Même les enfants le flairent. Nul besoin de formation, d'expérience ou de discernement pour détecter l'anomalie. Quand quelqu'un s'acharne à imposer un récit, à orbiter autour de ton identité, à orienter la perception d'autrui, cela clame une unique vérité, la terreur. Regarde-les militer comme pour un scrutin non sollicité. Les personnes ordinaires n'agissent pas ainsi. Les assurés ne s'éveillent pas obsédés par la dégradation d'une image étrangère. Les confiants ne mémorisent pas des fables. Les équilibrés ne recrutent pas pour diffamer. Quand quelqu'un requiert ton discrédit pour son propre apaisement, le désespoir suinte de chaque terme, chaque publication, chaque allusion oblique. Et l'univers expose cette vibration sans la camoufler. Visualise cela, être d'exception. Imagine un enfant sur une cour de récréation clamant « N'approchez pas d'eux, ils sont méchants ». À répétition. D'abord, les autres marquent un arrêt. Puis ils s'interrogent. Pourquoi te préoccupes-tu tant de nos jeux? Les adultes traitent le désespoir de même. Cadre différent, instinct identique. La fixation suscite la méfiance. Toujours. Voici une réalité qui percute. En psychologie sociale, la persuasion outrancière provoque le rejet. Plus l'effort pour modeler la perception est intense, plus le recul intérieur grandit. Pas de dispute ouverte, pas de confrontation, mais la confiance s'évapore en douce. Voilà pourquoi les opérations de dénigrement implosent. Elles demandent de la vigueur, et la vigueur trahit l'intention. Regarde-les encore. Observe leur incapacité à s'arrêter. Comment ton nom ressurgit sans cesse. Comment leur nom continue à surgir sans cesse. Comme une obsession qui ne peut être contenue. C'est ce genre de répétition compulsive qui transforme une simple rumeur en un aveu flagrant de vulnérabilité. Et c'est précisément là que leur stratégie s'effondre, car le désespoir n'est pas seulement visible. Il est contagieux dans le mauvais sens du terme. Il infecte l'air ambiant, rendant chaque mot qu'il prononce un peu plus suspect, un peu plus creux. Pense à cela comme à un vendeur itinérant, qui frappe à toutes les portes d'un quartier, insistant pour écouler un produit défectueux. Au début, quelques curieux ouvrent la porte par politesse. Mais à mesure que les visites se multiplient, les portes restent closes et les murmures commencent. Pourquoi tant d'insistance?
Qu'y a-t-il à cacher? Tes rivaux n'ont pas compris que leur acharnement n'était pas une force, mais un signal d'alarme. Ils hurlent leur propre insécurité, leur peur que sans ce battage incessant, leur version des faits s'évapore comme une brume matinale. Et c'est ce qui arrive inévitablement. Le public, qu'il soit un cercle d'amis, une communauté en ligne ou un réseau professionnel, commence à se lasser non seulement du récit, mais de la source elle-même. Il se détourne, non par loyauté envers toi, mais par aversion pour cette énergie toxique qui suinte de chaque tentative. Numéro 4. Les mensonges perdent leur éclat quand la réalité continue à briller. Tu sais, être d'exception, il y a une loi universelle dans tout cela. La vérité n'a pas besoin de projecteur pour exister. Elle se suffit à elle-même, comme une étoile qui illumine le ciel nocturne sans effort. Tes détracteurs, eux, ont allumé tous les spots possibles, criant leur fable à qui voulait l'entendre, mais ils ont oublié que la lumière, artificielle, finit toujours par clignoter et s'éteindre. Pendant ce temps, ta vie suit son cours, inchangée, solide, productive. Tu avances, tu crées, tu évolues, et cela parle plus fort que n'importe quel discours enflammé. Imagine une rivière qui coule paisiblement, creusant son lit au fil des ans, tandis qu'à côté, un torrent artificiel, alimenté par des pompes bruyantes, tente de rivaliser. Au début, le torrent attire les regards par son tumulte, ses éclaboussures spectaculaires. Mais avec le temps, les pompes fatiguent, le flux s'amenuise, et la rivière, elle, persiste. Nourrie par des sources naturelles. C'est ton histoire, ta constance et cette rivière. Et leurs attaques ne sont que des éclats temporaires. Voici un principe qui les terrasse. Les humains sont attirés par ce qui dure, pas par ce qui explose. En psychologie cognitive, on appelle cela l'effet de primauté et de récence. Mais appliqué à la perception sociale, cela signifie que les impressions persistantes l'emportent sur les buts émotionnels. Tes opposants ont misé sur l'intensité immédiate, mais ils n'ont pas anticipé que ta stabilité quotidienne, tes accomplissements discrets, tes relations solides, ton bien-être visible deviendraient le contrepoint irréfutable. Oh, observe-les maintenant, essayant de relancer leur machine narrative, ajoutant des détails farfelus pour raviver l'intérêt. Mais chaque ajout ne fait que souligner le vide initial. Le public voit clair. Pourquoi tant de retouches si l'histoire était solide dès le départ? Ta réalité, elle, n'a pas besoin de mise à jour. Elle se vit simplement et cela suffit à éclipser leurs artifices. Et ce n'est pas tout. Considère comment leur désespoir les isole progressivement. Au départ, ils rassemblent peut-être quelques alliés, des complices attirés par le drame ou par une loyauté mal placée. Mais le temps fait son œuvre. Ces alliés commencent à douter, à se distancer. Car soutenir une cause fondée sur le négatif épuise l'âme. C'est comme porter un sac de pierre jour après jour. Tôt ou tard, on le lâche pour respirer librement. Tes rivaux n'ont pas vu venir cette érosion interne. Ils pensaient que leur coalition tiendrait par la force de la conviction partagée. Mais une conviction bâtie sur la destruction d'autrui, effriable comme du sable. Pendant ce temps, ton cercle à toi se renforce subtilement, non par recrutement agressif, mais par attraction naturelle. Les gens gravitent vers la paix, vers l'authenticité, vers ceux qui élèvent plutôt que ceux qui démolissent. Voici une vérité qui les étouffe. Les dynamiques sociales favorisent les bâtisseurs, pas les démolisseurs. Des études en sociologie montrent que les groupes unis par un objectif positif duraient plus longtemps que ceux formés autour d'une animosité commune. Tes détracteurs ont formé un club anti-toi. Mais sans fondement réel, ce club se dissout de lui-même. Regarde-les, cherchant désespérément de nouveaux adeptes, recyclant les mêmes arguments usés. Leur énergie s'épuise, leur voix faiblit, et le silence qui suit est ton plus grand allié. Car dans ce silence, les esprits neutres commencent à réfléchir. Si c'était vrai, pourquoi tant d'efforts pour le prouver? Et c'est là que la bascule opère, invisible mais inexorable. Numéro 5. L'univers conspire en faveur de ceux qui restent alignés avec leur essence. Être d'exception, ce n'est pas une coïncidence si les vents tournent en ta faveur sans que tu aies à lever le petit doigt. Il y a une force cosmique, une loi d'attraction spirituelle qui récompense la cohérence intérieure.
Tes ennemis, en se focalisant sur toi avec tant de négativité, ont involontairement amplifié ton aura. C'est comme si chaque flèche qu'ils lançaient se transformait en boomerang, revenant les frapper avec plus de force. Pense à l'alchimie ancienne. Transformer le plomb en or n'exige pas de lutte. Cela requiert une transmutation patiente. Dois-tu as alchimisé leur venin en force personnelle, en croissance silencieuse? Ils n'ont pas compris que l'énergie qu'ils déversent, cette obsession malsaine, ne fait que polir ton armure spirituelle. Voici un insight qui les désarme. Dans les traditions spirituelles, de la philosophie stoïcienne au bouddhisme, on enseigne que la non-réaction est la plus haute forme de maîtrise. En ne répondant pas, tu as permis à l'univers de révéler les masques. Les synchronicités commencent à apparaître, des opportunités inattendues pour toi, des revers pour eux. Oh, contemple-les, se débattant dans leur propre filet, accusant le destin ou les circonstances extérieures. Mais le destin n'est pas aveugle. Il répond à la vibration. Ta vibration est élevée, ancrée dans la vérité et la paix. La leur est basse, imprégnée de peur et de manipulation. Et les vibrations basses attirent le chaos, tandis que les hautes attirent l'harmonie. C'est pourquoi, au fil des mois, tu verras tes horizons s'élargir, tes connexions se multiplier pendant qu'ils stagnent dans leur bulle de ressentiment. Développons cela plus loin, car cette loi spirituelle mérite une exploration profonde. Imagine l'énergie comme un courant électrique traversant l'univers. Positive ou négative, elle circule et attire son semblable. Tes rivaux ont généré un champ négatif autour de toi, mais en restant neutre, tu as agi comme un isolant, renvoyant cette charge vers sa source. Des textes anciens, comme ceux des Védas ou des écrits hermétiques, parlent de karma. Chaque action porte en elle sa récompense ou sa punition. Leur campagne de dénigrement n'était pas neutre. Elle était chargée d'intentions malveillantes. Et le karma, cette force équilibrante, commence à rétablir l'ordre. Tu n'as pas besoin de vengeance. L'univers s'en charge. Observe comment leur propre vie commence à refléter le désordre qu'ils ont semé. Relations tendues, opportunités manquées, une fatigue intérieure qui les ronge. Pendant ce temps, ton chemin s'illumine, non par miracle, mais par alignement. C'est la beauté de l'être élu. Tu es protégé par une armure invisible, forgée dans les épreuves passées. Chaque attaque ratée renforce cette armure, te rendant plus résilient, plus sage. Et le public, ces observateurs silencieux, perçoit cette dynamique subtile. Ils sentent que quelque chose de plus grand est à l'œuvre, que ta sérénité n'est pas feinte, mais ancrée dans une vérité profonde. Cela inspire, cela attire, cela convertit les sceptiques en alliés discrets. Numéro 6, la patience est l'arme ultime des âmes élevées. Être d'exception, dans ce monde pressé où tout doit être instantané, ta capacité à attendre est un super pouvoir. Tes détracteurs ont misé sur l'urgence, sur l'impact immédiat, croyant que leur bruit effacerait ta présence en un clin d'œil. Mais le temps est un allié fidèle pour ceux qui savent l'honorer. Il érode les fondations fragiles des mensonges, comme l'eau utilisant la roche friable, tandis que les vérités solides résistent et se renforcent. Imagine un château de sable face à un château de pierre. Le premier s'effrite sous les vagues du temps, le second endure les tempêtes. Leurs accusations étaient ce château de sable, impressionnant de loin, mais instable de près. Avec les jours, les semaines, les mois, les incohérences émergent, détails qui ne collent plus, motivations qui transparaissent, alliés qui désertent. Oh, regarde-les paniquer, accélérant leur rythme pour compenser. Mais chaque accélération ne fait qu'accroître les fissures. Voici une sagesse éternelle. La patience n'est pas passivité. C'est une stratégie active, une confiance en la révélation naturelle. Des philosophes comme Sénèque l'ont enseigné, le temps découvre la vérité. Et dans ton cas, il la découvre avec une précision chirurgicale. Le public, initialement confus par le bruit, gagne en clarté au fil du temps. Il voit tes actions cohérentes, ton évolution positive, contrastant avec la stagnation de tes rivaux. Cela n'arrive pas en un jour. C'est un processus lent mais inexorable, qui transforme le doute en certitude. Plongeons plus profondément dans cette vertu de la patience. Elle n'est pas seulement tactique. Elle est transformative sur le plan spirituel. En attendant sans agitation, tu cultives une paix intérieure qui rayonne. C'est comme méditer au milieu d'une tempête.
Le chaos extérieur ne t'atteint pas, et cette immobilité devient magnétique. Tes ennemis, en revanche, ont laissé l'impatience les consumir, les poussant à des erreurs grossières, des contradictions publiques, des réactions disproportionnées, des alliances forcées qui se brisent. Chaque jour qui passe sans que tu ne fléchisses renforce ton aura d'invincibilité. Pense aux grandes figures historiques. Mandela a enduré des décennies d'injustice avec patience, émergeant plus fort. Gandhi a transformé la non-violence en arme par la persévérance. Toi, à ton échelle, incarne cela. Le temps expose non seulement les mensonges, mais aussi les âmes. La tienne brille de résilience, la leur s'assombrit de frustration. Et le cercle vertueux s'amplifie. Plus tu patientes, plus l'univers aligne les pièces en ta faveur, apportant des révélations inattendues, des soutiens émergents, une croissance exponentielle. Tes rivaux, épuisés par leur propre urgence, finissent par abandonner, laissant un vide que ta présence comble naturellement. Numéro 7, la gratitude transforme les épreuves en leçons divines. Être d'exception au cœur de cette tourmente, il y a une opportunité cachée. Remercier pour ces attaques, car elles te révèlent ta propre force. Sans elles, tu n'aurais peut-être pas mesuré l'étendue de ta résilience, la profondeur de ta vérité intérieure. C'est comme un forgeron qui remercie le feu pour durcir l'acier. Tes détracteurs, sans le savoir, ont été tes forgerons, te modelant en une version plus affinée de toi-même. Oh, contemple-les avec compassion maintenant, car leur rôle dans ton évolution est achevé et le tien ne fait que commencer. Voici une perspective spirituelle qui les dépasse. La gratitude inverse le flux énergétique. Au lieu de te victimiser, tu transmutes la négativité en carburant pour ton ascension. Des pratiques comme celle du Ho'oponopono hawaïen enseignent ta pardonner et remercier pour libérer les chaînes. En appliquant cela, tu libères non seulement toi-même, mais tu affaiblis leur emprise résiduelle. Le public perçoit cette élévation. Ta capacité à rester reconnaissant au milieu du chaos inspire plus que n'importe quel contre-argument. Et cela crée un ripple effect. D'autres, voyant ton exemple, commencent à appliquer la même sagesse dans leur vie, formant une communauté invisible d'âmes alignées. Développons cette idée de gratitude en profondeur, car elle est le pivot vers une liberté totale. Imagine chaque accusation comme un miroir. Au lieu de refléter leurs mensonges, elle te montre tes propres atouts, ta patience, ton intégrité, ton charisme naturel. En remerciant intérieurement, tu neutralises le poison émotionnel, transformant ce qui pourrait être une blessure en une cicatrice de sagesse. Spirituellement, cela aligne tes chakras, élève ta fréquence vibratoire, attirant plus d'abondance. Tes rivaux, coincés dans la rancune, restent à une fréquence basse, attirant plus de conflits. C'est la loi de l'attraction en action. La gratitude amplifie le positif. Au fil du temps, tu verras des bénédictions émerger. Directement de cette épreuve, de nouvelles alliances, des insights profonds, une clarté renouvelée sur ton chemin. Et le plus beau, cette gratitude te rend imperméable aux futures attaques. Car tu sais désormais que chaque ombre porte en elle une lumière cachée. Le monde spirituel célèbre cela. Les élus ne sont pas épargnés des épreuves, mais ils les transcendent par la reconnaissance divine. Enfin, être d'exception, si ces paroles ont résonné en toi comme un appel intérieur, si elles ont illuminé les recoins sombres de ton doute, marque ce tournant. Inscris 99 dans les commentaires comme un sceau personnel, affirmant « J'ai intégré cette sagesse et je choisis l'élévation, pas pour les autres, pour ton âme. » Et si cette révélation te touche au plus profond, soutiens cette voix en t'abonnant, en aimant, en partageant. Rejoins les élus qui propagent cette lumière, car ensemble, nous dissipons les illusions. Abonne-toi maintenant et que la suite de ton voyage soit illuminée.